your hands. If you not say this guy go better for you, say amen. Amen. Hey, someday on the say amen. Amen. So nothing but free. Say amen. Amen. Say amen. Oh na 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 na. Amen. Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va consister à vous raconter notre parcours en tant que jeune chrétien. Exactement. Donc il y aura 5 questions, donc on va y répondre. Première question, que représente pour vous la foi? Alors pour moi, la foi déjà, c'est faire le premier pas d'une marche d'escalier sans la voir. En fait, c'est aller vers quelque chose que tu ne vois pas. Donc, c'est une bataille spirituelle, déjà pour commencer. C'est vraiment difficile à faire comprendre à un athée qu'on croit en Dieu. Parce que c'est vraiment... nous, on a voilà, on est vraiment persuadés et eux, c'est très difficile. Faire comprendre que nous, on croit ce qu'on ne voit pas. Ouais. Exactement. Et aussi, nous, on a plus cette facilité parce qu'on est né dedans. Ouais, exactement. Pour la plupart d'entre nous, on est né dedans. Donc, j'avoue, c'est plus facile de se comprendre entre nous, par exemple, que quelqu'un qui vient de l'extérieur, ça va être plus difficile à lui expliquer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Deuxième question. À partir de quel moment de votre vie avez-vous commencé à aller à l'église de votre plein gré? Alors pour moi, je pense que c'est environ dans mes 10 ans, je pense, que j'allais à l'église de mon plein gré. J'étais pas forcée par mes parents, voilà. Et moi, c'était un peu plus tard. 10 ans, c'est un peu tôt. Moi, on va dire vers 12 ans. 12 ans. Ouais, je pense que j'exagère un 12 peu. ans. Ouais. 10 ans, il y a des moments, tu veux pas à l'église, tu veux pas aller à l'église, mais tes parents sont là. Si tu vas pas là, ça, on a tous connu ça. Si tu vas pas à l'église. Si vous n'avez pas connu ça, franchement. Ah, non. Oui, j'ai pas connu ça. Ah là là. Non, vraiment, ouais, vers 12 ans. À partir de ce moment-là, j'ai voulu aller à l'église de moi-même. Même manquer un culte, c'était grave pour moi. Moi, franchement, manquer un culte, même maintenant. Ouais, même à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Ah, non, Ouais, ça va changer. À partir de quel âge? Moi, franchement, déjà, mes parents, ils m'ont jamais forcé. Ouais, en fait, Genre, en fait, c'était automatique pour moi. Ah ouais. Genre, dimanche, église. Dimanche, C'était même pas ouais. forcé. C'est un rituel. Voilà, un routine, ouais, et pour vous c'était dire comme aussi, quand j'étais petite, j'habitais juste à côté de Non, mais l'église. laisse un arrêt. Ah ouais, C'était- un Il pleut, non, je vais aller obligée d'aller, de mon plein gré où j'étais vraiment consciente d'aller à l'église. Honnêtement, on va dire 13 ans. Hein. Ouais, Honnêtement, parce que après, franchement, moi j'allais à l'église comme ça. Je comprends, non, en fait, j'avais foi en Dieu et tout, mais honnêtement, j'allais pas. C'est pas la même. Ouais, on va dire 13-12 ans quand même. Ouais, c'est Ouais, ça. 12-13. Et moi aussi, pareil, genre 12-13 ans. En fait, comme elle a dit Vasti, genre, bah vas-y, lundi, vendredi, on allait à l'école, samedi, on se reposait. Et le dimanche, on savait que c'était l'église. C'était Donc, du coup, on normal. savait qu'on devait bien se préparer pour aller à l'église. C'était devenu normal, quoi. Je choisis que j'habite ça. Je vois les dimanche, tu les Grave. je repasse bien tout ça. C'était en retard. C'était seulement, si seulement. C'est ça, mais. Ah non, ah ouais, mon père, c'est dépêchez-vous, Ouais. faut que vous soyez prêts à cette heure-là pour qu'on ne soit pas en retard à l'église, non. Tous les samedis soirs, mon père il on passe à tout bas. C'est le Ouais, le costume, Tout ça, ah, non. cravate, tout ça, non. Mais c'est des bons souvenirs, franchement. Ouais. Et donc, ouais, à partir de 12-13 ans, vraiment, on est allé de notre plein gré. Et pour notre part, on a changé d'assemblée. On est parti à une assemblée en français. En fait, nous, on est Mais c'est toujours la même église. Ouais, voilà, la c'est même, toujours on a pas changé, la même chose, sauf qu'il y a des cultes en Tui, donc la langue nationale du Ghana, et des cultes en français. Donc nous, on est parti à celui en français. Exactement, c'est vraiment mieux, on comprend plus. C'est sûr. Et ça nous Ça aide à grandir fait spirituellement un aussi. changement, vraiment. ouais. Franchement, On a vu le la changement. langue, ouais. Parce qu'il y en a, en fait, ils se sentent pas bien dans l'église où ils sont, mais il faut juste un changement, un tout petit changement. Et ça va faire un déclic dans leur vie. Ouais. Choisir son église est très important, primordial même. Ouais, faut être à l'aise. franchement. Mais vraiment, je remercie nos parents parce que à l'heure d'aujourd'hui, si aujourd'hui on va à l'église de notre plein gré, quand même ils nous ont poussés. Ah Ouais, ouais, bien Ils nous ont sûr. poussés quand même. Du coup,
grâce à eux. Thank God. Troisième question. À quel moment avez-vous décidé de vous baptiser et pour quelle raison? Alors pour ma part, moi c'était l'année dernière, en avril, donc ça fait moins d'1 an. Donc j'ai beaucoup attendu pour me baptiser parce que je voulais vraiment être sûre de moi, sûre de mon choix. Et je regrette pas du tout maintenant parce que ça a été plus que bénéfique dans ma vie. Alors moi je me suis baptisée le 27 décembre 2016. Non, ouais 2016 je crois. Voilà, donc ça fait 1 an. Moi franchement je voulais me baptiser depuis longtemps. Je sais pas, en fait j'attendais vraiment que moi-même j'aille vers le pasteur ou l'ancien principal pour dire moi je vais me baptiser et pas que ça soit ma mère qui me dit Vasti va te baptiser. Non, je voulais vraiment pas être forcée. C'est sûr. Ouais. Donc comme dirait Jean-Miguel, ça a vraiment été bénéfique pour moi, pour ma vie chrétienne, ma vie spirituelle. Donc on vous encourage à, si vous êtes prêts, à sauter le pas. Ouais, exactement. Moi, c'était en fin juin 2016, le 28 je crois, 2016. Et vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette vraiment pas de m'être baptisée. Hein. Je regrette pas. Parce que, en fait, je ressens que ta vie elle a changé. Je ressens. C'est pas juste un baptême physique, c'est un baptême spirituel aussi. T'es né de nouveau quoi. Du coup, je vous encourage, si vous êtes prêts à y aller, vraiment sauter le pas. n'hésitez pas, vous n'avez rien à faire. Et franchement, faut bien s'analyser et dire à ce moment-là, oui, je suis prête, je vais y aller. Vraiment, si vous avez le moindre doute, attendez un petit peu. Et faut être sûr, vraiment, faut être sûr de soi pour le faire. Et surtout peser le pour et le contre. Voilà. Pourquoi vous le ferez pas et pourquoi vous le ferez. S'il y a plus de pour, bah sautez le pas. Voilà. Et prier surtout. Il faut se mettre dans la prière. Et mais ne vous dites pas, je ne suis pas saint, donc je ne baptise pas. Parce que personne est saint. Personne est pécheur. Personne n'est saint. Alors pour ma part, c'était le 27 décembre comme Bastille. Donc voilà, donc en fait le baptême, franchement, c'était puissant. En fait, on est de nouveau en fait, mais c'est pas physiquement, c'est spirituellement. Hormis le fait de plonger nos têtes dans l'eau et de ressortir, c'est vraiment spirituellement. Donc on est nouveau. Franchement, je regrette pas du tout. J'ai vraiment hésité avant de le faire, franchement. Comme il y a plus hésité. Ouais, j'ai beaucoup plus qu'elle. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y avait un truc qui me retenait, mais franchement, je regrette pas du tout. Ouais. Donc franchement, je vous invite à le faire. Si vous êtes prêts, comme l'a dit Abigail, si vous êtes prêts quand même. Et comme vous pouvez le voir, on a presque tout hésité. Ouais, mais au final, on regrette pas. Mais vraiment pas du tout en fait. Ouais. D'accord, oui. Donc, 4e question. Qu'est-ce que Jésus a changé dans votre vie? Il y a tellement de choses. Trop de choses. Et vraiment, notre façon de vivre. Oui, notre façon de vivre, nos fréquentations. Ce que tu dis, est-ce que ça va plaire à Dieu? Ouais, voilà. Exact. Maintenant, en fait, on fait plus attention à ce qu'on fait qu'auparavant. Ouais, c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr que quand tu es chrétienne, il y a des choses que tu peux pas faire. Bah bien. En fait, il faut te considérer comme tel aussi. Ouais. Faut bien faire attention, vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. C'est Même sûr. les paroles et tout qu'on peut dire aux gens, faut vraiment Ça a un impact. C'est exactement ça, ouais. Donc Jésus a fait beaucoup de choses pour nous, donc voilà pourquoi il a changé notre vie. Quand et comment avez-vous vécu votre baptême du Saint-Esprit? Dernière question, hein, Ouais. Lâchez tout là. Ouais. Alors pour moi, le baptême du Saint-Esprit, je l'ai vécu à l'église, pendant une session de prière. Et j'ai senti que le Saint-Esprit m'a touchée en fait, tout simplement. Tu parles en langue, enfin, tu te contrôles pas en fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vécu. Et, voilà. Moi aussi, Et pendant la prière, c'était pendant l'adoration. Du coup, ils nous ont demandé de nous mettre à genoux. Et à ce moment-là, je sais pas, il y a quelque chose qui rentre en moi. Mais tu te contrôles vraiment pas. Ouais, Ça rentre en toi,
je tremblais, je pleurais. Et même moi, je comprenais pas. Je parlais en langue, mais je comprenais pas. C'était plus fort que moi, en fait. Je sais pas, c'est inexplicable. Si vous ne le vivez pas, en fait, vous pouvez pas comprendre. Ouais, Ça, c'est... Donc moi déjà, je me disais, j'avais pas vraiment l'objectif de parler en langue à ce moment, au moment où je l'ai eu. J'étais pas du tout dans l'optique en mode il faut à tout prix que tu parles en langue, mais si je l'ai, tant mieux. Du coup, il y a eu une session de prière avec un ancien et justement, en fait, la prédication était sur le baptême du Saint-Esprit, les bienfaits, etc. Du coup, on a prié et là, d'un coup, j'ai ressenti un truc. C'est un truc, une sensation que tu reçois jamais. Je me suis mise à pleurer, et je parle en langue. Ouais. Moi, j'ai pas pleuré. trop d'émotions. Moi, j'ai pas pleuré, mais je tremble de ouf. Après, Comment je je suis ouais. voilà, le signe. Voilà. Moi, c'est mes yeux. Les yeux, ils tremblaient, les yeux, ils tremblaient comme ça. J'allais tomber, je sentais très bien. Je dis, après, je vois, genre, on dirait, il y a un truc qui veut sortir de ma bouche, mais je veux pas. Genre, toi, tu toi, tu voulais vraiment pas. t'es timide, genre, toi, c'était vraiment timide. Ça fait bizarre. Ouais, moi, j'étais timide. Elle voulait pas T'entends, ça se voyait où, je voulais. Ouais, je me dis, vas-y, maman, parle en langue et tout. Après, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une confirmation. Si mes yeux retremblent encore, là, c'est sûr que je parle en langue. Moi, j'étais normale et tout. D'un coup, je vois mes yeux tremblent. Je dis, attends, là, c'est le signe, là. Après, à un moment, ils ont dit, ouvre ta bouche et tout. Faut vraiment que ça sorte et tout. Et d'un coup, j'ai tout lâché. J'ai Voilà, parlé en Est-ce que langue. j'étais là? Je crois pas que j'étais Moi, là. je me rappelle. Non, de je ça. pense T'étais là? Ouais, je me J'étais rappelle. pas là. Elle a fait que de Ouais. Elle a vraiment pas pleuré comme ça, mais cette sensation-là, oh là là, Vraiment, Dieu merci. Là, tu ressens que Dieu est T'as vraiment vivant. touché. Il te touche, en fait. Ouais. Et Tu- même tu par ressens. des- En fait, par c'est à ce des moment-là. petits actes, hein. Même pas que par la prière en vrai. Parce que peut-être les gens ils peuvent se dire ouais bah elle a prié et tout, c'est pour ça, nanana. Mais pas que ça, genre des tout petites choses de tous les jours, Dieu il peut impacter ta vie. Ouais. Mais vraiment, c'est une montée d'émotions. Je sais pas, c'est inexplicable. Hein. Parce que moi, j'ai honte de pleurer devant les gens. Je sais pas pourquoi. J'aime pas pleurer Moi, je pleure devant tout les le gens. temps, donc. Je me retiens tellement. Et là, je me retenais plus en fait. J'étais là, j'essuie, ça coule. J'essuie, ça coule. Moi aussi. Et Seigneur. Et quand tu ouvres ta bouche, je voulais parler normalement, mais c'est Oui, moi qui moi sort. Ah ouais? J'ouvre, t'essaies de parler normalement, ça sort pas. Je fais, et j'ouvre mes yeux, je fais, non, il m'arrive quoi? J'arrive pas, je referme les yeux. Puis là, avalanche de larmes. En fait, tu sais qu'il y a un truc, mais Ouais. t'as trop honte. Des fois, Ouais, en fait, t'as pas envie en fait, c'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Vraiment, J'avais même trop moi. honte. C'est là, je fais, Même quand qu'est-ce j'ai que eu j'ai après, j'avais honte quand même de le dire en parler. public. Voilà. Ah ouais? Mais après, maintenant, non. Moi, j'avais pas honte, je me Je suis te dit, parle alors eh, comme ça, là. mais c'est moi, j'ai rêvé ou j'ai vraiment parlé. J'étais pas sûre de moi. Ouais. Quand il faut prier après, franchement, c'est Non. une bénédiction. Vraiment. Je vous le souhaite à tous. Hein. Ouais. D'avoir le don du Saint-Esprit. Hein, donc, il y a différents dons. Hein. La sagesse, on vous le souhaite à tous. Donc, notre vidéo vient à sa fin. Donc, on espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a fait réfléchir. Ouais. Voilà, et surtout vous a touché. Vous êtes touchés. Exactement. Donc voilà, on vous retrouve dans l'autre vidéo. Restez branchés et surtout abonnez-vous. Partagez. Ouais. N'hésitez pas à commenter. Voilà, on va commenter. Voilà, donc, Ciao. Say I'm